Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors moi aujourd'hui j'ai un peu froid on peut dire dans ma cuisine, voilà, donc j'ai mis mon petit bonnet. Je voulais vous montrer on peut dire voilà ce cristal. Voilà, donc c'est en résonance aussi avec une de mes consoeurs. Voilà, j'avais laissé un petit message. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, on peut dire, quelque chose qui est en élévation, hein, bien sûr, le cristal de roche. Donc il s'agit de lumière dans la matière. Et donc je voulais venir aussi sur l'arbre de la Kabbale que j'avais tiré hier, hein, bien sûr. Et je vous invite évidemment à aller, on peut dire, consulter plein de choses, on peut dire, sur Internet, sur l'arbre de la Kabbale. Voilà, même si vous êtes, je veux dire, musulman, chrétien, voilà, bon, pour les juifs, évidemment, c'est une seconde nature, hein, je veux dire, bon. Donc on peut dire que dans l'arbre de la Kabbale, il y a trois lumières, et la quatrième, c'est la Shérina. Et donc on peut dire aussi que par rapport à, on peut dire à d'autres cultures, la Shérina, c'est aussi Marie, c'est aussi, on peut dire, l'impératrice dans les cartes du tarot. Hein, puisque on peut dire il y a beaucoup on peut dire de choses qui sont en résonance on peut dire avec le tarot et donc la Kabbale et donc les trois lumières symbolisent aussi le Saint-Esprit, voilà, symbolisent aussi voilà, l'avènement du Christ, l'effondrement de l'ego, tout cela. Et les trois lumières, c'est aussi le triangle de Pythagore. Et il s'agit de Géboura, de Tiferet et de Yesed. Voilà, où il peut s'agir aussi de Keter, de Rorma et de Bina. Bina qui est en réalité l'intelligence, c'est là où tout se fait, voilà, et c'est l'équivalent de la glande pituitaire ou de la glande pinéale, hein, dans notre corps, puisque l'arbre de la Kabbale correspond évidemment à l'étoile de l'homme, qui est, on peut dire, voilà, le pentagramme divin, et donc c'est votre corps, donc tout est inscrit dans votre corps, et on peut dire que le corps c'est comme un sceau, un sceau quantique, hein, ou le sceau, on peut dire, de Salomon, qui vous relie à la fois à la terre et au ciel. Donc voilà, donc on peut dire que par exemple le cristal de roche c'est un symbole, voilà, c'est un symbole en miroir, on peut dire, de votre intelligence et aussi de votre lumière intérieure. Donc il y a 6 lumières, on peut dire, en tout. Voilà, et la septième est la Shérina. Donc je reprends, il s'agit de Géboura, Tiferet, Yesed, et nous avons aussi, dans le bas, on peut dire, de l'arbre de la Kabbale, nous avons Netzach, Od et Yesod. Yesod, pour vous situer, c'est l'équivalent de l'ermite dans les cartes du tarot. Et donc la septième lumière forme évidemment donc la Shérina toujours, hein, par rapport à l'arbre de la Kabbale, mais c'est aussi les 7 chakras qui reçoivent la lumière de Keter, hein, l'équivalent de ta Neshama qui te traverse. Hein. Donc il s'agit aussi, bon, là, on peut dire le 7e chakra symbolisé, on peut dire, dans le tarot par le chariot. Hein, donc voilà, il s'agit du chariot céleste, il s'agit de la fontaine de lumière. C'est quand le triangle du haut descend dans le triangle du bas. Il s'agit aussi de la table d'émeraude et cela forme un losange. Et je vous invite évidemment à aller voir, on peut dire, le symbole du losange, notamment chez nos amis les hindous. Il s'agit de la concrétisation de l'esprit dans la matière. Et donc, c'est voilà, la concrétisation de l'esprit dans la matière, c'est l'existence. Hein, c'est à ce moment-là où tu commences à te libérer, on peut dire, de toute ton inculture, de toute ton ignorance, de toute ta souffrance, et tu commences à vivre. Donc l'existence de l'homme, c'est sa lumière dans la réalité. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Maral de Prague aussi. Voilà, petit clin d'œil à des raves que je suis. Et donc exister, c'est revenir à l'origine. Hein, donc, mais là, il faut pas se tromper, on peut dire, avec le Great Reset, je veux dire, dont tout le monde nous parle. Hein. Il ne s'agit pas de cela, bien au contraire.
l'origine, c'est surtout être délivré, on peut dire, des schémas répétitifs, hein, voilà, du passé. Donc là, on peut dire que, c'est pour ça que je vous disais, il y allait y avoir un assez, on peut dire, important basculement, c'est-à-dire que finalement, les gens, on va dire, les gens les plus pauvres, je veux dire, vont devenir très riches, hein, parce que justement, ils ont acquis, on peut dire, beaucoup de connaissances spirituelles. Tandis que les personnes qui sont très riches, évidemment, tournent dans leur pauvreté mentale, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, donc évidemment, lorsque je dis ça, je n'ai aucun jugement et je veux dire, tout le monde peut se sortir de la merde, hein, mes amis, hein. Voilà, et je sais de quoi je parle, hein. Donc voilà, donc là, on peut dire par rapport au schéma répétitif du passé, il va y avoir une libération foudroyante, on peut dire, de l'ego et des conditionnements. Donc voilà, donc là, on peut dire que vous allez vous ancrer, on peut dire, dans la lumière, pour certains d'entre vous. Voilà, des conditionnements, on peut dire, qui vont vous libérer, voilà, vous allez vous libérer des conditionnements, vous libérer de l'ignorance, de l'avidité, de l'argent et du sexe, hein. Enfin, je veux dire, vous allez vous rendre compte que tout ça, je veux dire, ça vous rend malade. Et donc, le Great Reset, mes amis, c'est un leurre, c'est une réalité, enfin voilà, c'est en réalité une continuité, on peut dire, de la conscience, hein. Donc, on peut dire que là, on vous dit, bah oui, voilà, ça va être le Great Reset, ça va être l'effondrement et tout ça. Bon, ça va être surtout l'effondrement pour les gens qui sont les plus riches, je veux dire, au niveau matériel, hein, mais je veux dire, au niveau spirituel, il n'y a pas d'effondrement. Hein, c'est-à-dire que si tu es sur ta voie, si tu as compris, on peut dire, les enseignements du divin, et donc je veux dire que bon, chacun à son échelle, hein, c'est-à-dire que voilà, tu es catholique, je veux dire, tu es protestant, tu es anglican, tu es orthodoxe, tu es musulman, donc voilà, tu es juif, enfin bon. Et donc chacun, on peut dire, a, je veux dire, une compréhension en fonction de sa culture, et chacun monte comme il peut, on peut dire, les marches de Bouddha, hein. Enfin, je veux dire, bon, voilà, bon, avant, il faut savoir qu'avant Bouddha, évidemment, il y en a eu d'autres, hein, voilà, et avant le bouddhisme, il y avait aussi les Bônes. Hein, voilà, donc on peut dire que il y a des religions, on peut dire, ancestrales qui se sont déversées les unes dans les autres, hein. Je veux dire, ça a été comme les 7 chakras. Et donc là, donc il va y avoir, bon, pour des personnes, on peut dire qui vont... Alors, moi, je vous recommande de vous intéresser évidemment à la spiritualité, hein. Ça va être le gros airbag, on peut dire, pour beaucoup de gens, hein, parce que quand tu vas voir fondre tes économies à la banque, je veux dire, tu vas aussi peut-être augmenter ton niveau de conscience et tu vas te rendre compte que finalement, je veux dire, il va falloir que tu prennes beaucoup de... voilà, voilà, tu vas regarder ça d'une autre manière, hein, voilà. Et donc... en réalité, c'est une continuité, on peut dire, de la conscience. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce que l'on vit, c'est pour une élévation, on peut dire, consciente de la matrice ancestrale. Voilà, il n'y a qu'une seule continuité, hein. C'est le début du monde, hein, je veux dire, voilà, c'est Bereshit, et je veux dire, la fin du monde, et c'est pas près d'arriver, hein. Donc voilà, donc dans toutes les civilisations, enfin je veux dire, il y a eu un début, il y a eu une fin de civilisation, c'est comme ça, mais je veux dire, les gens ont continué à vivre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, et donc on peut dire que les civilisations, on peut dire voilà, ce télescope, hein, voilà, où se fondent les unes dans les autres. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, hein, c'est qu'il y a toujours, en tout cas, le lien avec beaucoup, on peut dire, de civilisations, on peut dire, ancestrales, puisque, je veux dire, dans l'ADN quantique, voilà, on est complètement hors du temps, hein. Donc, les 64 séphirotes que tu as, je veux dire, dans ton corps, je veux dire, les 64 générations que tu as dans ton corps et même plus, je veux dire, voilà, t'appuies sur les boutons et je veux dire, et là tu te retrouves hors du temps, hein. Tu te retrouves hors du temps et tu reçois évidemment, voilà, ce que, on peut dire, tes ancêtres, je veux dire, ont compris à une certaine époque, hein. Et ça va te faire avancer, hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, et de cette manière-là, bah, tu vas mieux comprendre, on peut dire, la personne, on peut dire, qui est en face de toi, voilà, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même religion, voilà, qui est complètement différente. Et je veux dire, il y a 7 milliards de personnes différentes, hein, je veux dire, sur la Terre, donc je veux dire, tu as intérêt à t'adapter, hein, voilà. Donc tout le monde ne peut pas faire partie, on peut dire, je veux dire, de ton cercle, je veux dire, fermé.
Hein, je veux dire, il y a le monde entier. Hein, je veux dire, voilà, bon, moi par exemple, quand j'entends la communauté internationale, bon, moi qui étais, je veux dire, en Asie, au Laos, et puis après en Chine, et puis bon, après dans d'autres pays, je veux dire, même depuis que je suis jeune, je veux dire, communauté internationale, je veux dire, c'est l'Europe et les États-Unis, ça fait rigoler tout le monde. Hein, parce que le reste du monde, je veux dire, il y a quand même un peu plus de 5 milliards de personnes. Donc voilà, ça dépend où on se trouve, hein, bien sûr. Mais c'est quand même assez curieux. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose un peu hégémonique là, et donc tout ça, je veux dire, ça va être assez gommé. On peut dire, voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Et donc là, c'est quand le corps ouvre la bouche, hein, voilà, c'est-à-dire que tu vas respirer la lumière, tu vas diffuser, on peut dire, tes idées, voilà, tu vas respirer, on peut dire, avec le divin. Et, euh, et donc l'être humain est enchaîné dans ses contradictions, et c'est à ce moment-là, on peut dire qu'il devient un homme, l'étoile de l'homme, le pentagramme, le double triangle, le sceau de Salomon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la reliance entre l'esprit des ancêtres et la matrice. Et la matrice, ce sont les dons non révélés que l'on a dans le corps, mais que l'on ignore, jusqu'à ce que l'on prenne conscience du sens de la vie, du chemin et de la volonté de l'apprentissage et de l'expérience. Donc être tourné vers l'esprit, plutôt qu'être réduit, on peut dire, à un objet matériel, d'avidité, je veux dire, voilà, tu rencontres une nana, bon bah tout de suite, enfin je veux dire, tu fais un gros plan sur ses fesses, ou tu rencontres un mec, tu fais un gros plan sur sa carte bleue. Donc là, enfin, je veux dire, tout ça, maintenant, c'est des systèmes erronés. Hein, voilà, les filles de ma chaîne, là, les déesses. Là, il va falloir passer, on peut dire, à autre chose. Voilà, et donc, enfin, si tu comprends, on peut dire, voilà, une petite partie de ce que je dis, hein, tu vas comprendre que comme ça, tu vas pouvoir sortir de ta souffrance, et tu vas arrêter, peut-être pour certaines, je veux dire, vous allez arrêter les médicaments, ou de pleurer après la flamme jumelle qui a jamais été ta flamme jumelle. Hein, donc voilà. Et donc, euh, et donc là, on peut dire, voilà, ce sont des personnes qui pouvaient être réduites, on peut dire, à un objet, voilà, par rapport, on peut dire, à un homme, par exemple, ou par rapport à une femme. Et, euh, et pour d'autres, vous pouviez être aussi la proie, ou le bouc émissaire, on peut dire, de certaines personnes, je veux dire, qui étaient tout simplement des ignorants sans conscience. Donc voilà, donc je veux dire, il y a rien à dire. Enfin, je veux dire, quand t'es entouré, on peut dire, de gens, je veux dire, autour de toi, qui sont, on peut dire, bon, des Cro-Magnons, hein, voilà. Et encore, je pense que Cro-Magnon, je veux dire, au moins, il avait ses flèches et son arc. Voilà, donc bon, tu peux rien faire, enfin tu peux rien dire, tu peux même pas juger. Enfin, je veux dire, ouais, c'est comme des gens, je veux dire, voilà, on dit, ah bah oui, il s'est pas rendu compte, il a pas réfléchi, je veux dire, il a fait tomber la petite, il avait rien dans la tête, je veux dire, voilà, tu dis, bah oui, il avait rien, il avait pas conscience, ou elle avait pas conscience, je veux dire, tu peux même pas juger une personne qui est sans conscience, hein, donc c'est un petit peu ça, on peut dire, voilà, et donc là, tu prends du recul, je veux dire, et tu tournes Kazakh, hein, enfin, je veux dire, tu t'en vas. Donc, plus on se dégage, on peut dire, de la matière, hein, bien sûr, donc plus tu prends conscience, on peut dire, voilà, de tes situations du passé, de la façon dont tu as réfléchi, voilà, comment tu t'es comporté avec une femme, comment tu t'es comporté, on peut dire, avec un homme, et plus, on peut dire, tu vas regarder vers ta lumière, voilà, et là, tout devient clair, hein, donc voilà, et en équilibre, hein, voilà, parce que tu n'es plus, je veux dire, dans l'avidité, tu n'es plus en train, je veux dire, de te contorsionner, je veux dire, pour faire un selfie et pour montrer tes fesses, tu n'es plus en train, je veux dire, de changer de garde-robe, ou de changer de nana, je veux dire, tous les week-ends dans ton lit. Bon, là, je veux dire, tu te remets, je veux dire, droit, hein, voilà, parce que tu étais complètement tordu dans la tête, hein, donc voilà. Donc tout devient clair et en équilibre, tout est particules assemblées selon les lois établies au début de Béréchit. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que tout ce que tu as vécu, finalement, c'est quelque chose, on peut dire, par lequel tu devais passer.
voilà, c'est une expérience, on peut dire, quantique, c'est comme ça, voilà, donc chacun a son chemin. Des fois, je veux dire, on ne comprend pas toujours le chemin, mais des fois, il y a carrément des nœuds karmiques, des nœuds quantiques, et on a du mal à démêler la pelote. Mais on peut dire que ça n'a aucune importance, puisque l'important, on peut dire, c'est la transformation, et c'est ce que l'on devient. Donc voilà, et donc ces lois sont établies, on peut dire, depuis le début du monde, hein. C'est pour ça que je parlais des Neshamot, je parlais de tout ça, on va dire, à un moment donné. Voilà, donc je veux dire, je veux dire, t'es une nana et tu fais de la sorcellerie pour que ton mec revienne, si tu vas couper le cou des poulets, je veux dire, avec le marabout de Belleville ou le marabout du coin, eh ben, là c'est clair, je veux dire, là tu te remets de la touma sur la tête et je veux dire, tu ne peux rien contre le divin, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, je veux dire, les lois quantiques de l'univers, elles vont te mettre, voilà, elles vont te mettre peut-être une grosse gifle, hein. Donc là, il faut se méfier, on peut dire, dans la situation. Après, peut-être que tu en as besoin de la grosse gifle, hein. Peut-être que tu retourneras plus dans la Touma à cause de ça. En tout cas, tout est juste, on peut dire, dans une situation. Après, on ne comprend pas non plus aussi les Gilgouls, hein, c'est-à-dire, on peut dire, les lois karmiques, hein, les lois, on peut dire, transgénérationnelles, hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont là pour nettoyer le parquet. Et tu comprends pas d'où ça te descend aussi, hein. Donc là, il faut comprendre que de toute manière, chacun, on peut dire, a un chemin. Et ce chemin, on peut dire, l'objectif, c'est toujours le même, hein. C'est le chemin vers la lumière, c'est le chemin vers la spiritualité, c'est le chemin pour récupérer ton âme et c'est surtout pas pour tomber dans la matérialité. Et donc, il faut comprendre aussi que c'est que quoi que tu aies fait, je veux dire, tout le monde a accès, hein, voilà, tout le monde a accès puisque tout le monde a un corps. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, je veux dire, l'aspect, on peut dire, du corps, de la matière, voilà, de la lumière, moi c'est le symbole, je veux dire, voilà, le cristal dans la roche, hein, mes amis. Eh bien, voilà, c'est un peu comme ton cerveau, hein, c'est-à-dire que dans ta matière, on peut dire, voilà, comme l'a dit très justement, on peut dire une de mes consoeurs hier, hein, voilà, et c'est pour ça que ça m'a fait penser, en tout cas moi ça m'a énormément résonné parce qu'il s'agit du cinquième élément, hein, aussi, il faut comprendre ça de cette manière-là. Et donc il y a, voilà, c'est l'ADN quantique. C'est la chose que l'on ne voit pas mais qui existe. Donc voilà, c'est au niveau de la glande pituitaire et de la glande pinéale, mais en même temps, voilà, mon message est en quelque sorte, on peut dire, un miroir, on peut dire, par rapport, on peut dire, à des choses qui ne se voient pas et des choses qui sont ancestrales et des choses, on peut dire, qui ne sont pas sur ce monde-là, mais qui vont descendre, on peut dire, dans ce monde, parce qu'il va y avoir beaucoup de réalisations, on peut dire, dans ce sens-là. Donc voilà, et donc ce sont des lois qui sont établies, hein, parce que bon, on a laissé les gens, on peut dire, jouer, je veux dire, voilà, dans le bac à sable, s'amuser avec de la matérialité, voilà, l'intelligence artificielle, tous ces trucs voilà, on peut dire matérialistes, voilà, mais là, enfin, je veux dire, la récré est finie, hein. Et là, c'est ça qu'il va falloir comprendre dans la situation. Après, ça fait déjà plusieurs décennies, plusieurs générations, je veux dire, dans toutes les cultures, dans tous les pays. Et là, comme je vous avais dit, je veux dire, bon, alors, si vous habitez en Chine, la Chine impériale va vous tomber sur les épaules. Si vous habitez en Afrique, je veux dire, tu vas avoir un gros retour, on peut dire, voilà, des pratiques chamanistes aussi, voilà, des pratiques ancestrales. Et voilà, parce que là, c'est les ancêtres qui descendent. C'est ça qu'il faut comprendre dans la situation. Voilà, donc là, il y a une espèce voilà, de rebours, voilà, de choses qui reviennent, hein, visiblement. Et donc c'est la compassion de l'univers, la compassion, c'est l'unité, on peut dire, en soi-même aussi. Et donc il va falloir être dans l'unité, je veux dire, pour accueillir tout cela, hein, voilà. Et comme les gens, on peut dire, ils ne sont pas renseignés, hein, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, et il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau, parce que si tu es que dans la matérialité, tu vas pas pouvoir, on peut dire, je veux dire, passer le step, hein. Donc voilà. Après, je veux dire, c'est du libre arbitre, hein. Je veux dire, si tu as envie, je veux dire, de n'être que dans la matérialité et je veux dire de tourner, on peut dire, je veux dire que dans l'argent et tout ça, mais tout ça, ce sont des valeurs qui
je veux dire, on va passer à autre chose. Hein. Parce que là, il va falloir... Enfin, moi, ce que je sens, c'est que les gens les plus pauvres vont devenir les plus riches. Hein. Mais on ne parle pas, je vous le répète, de matérialité. En tout cas, on ne parle pas que de cela. On parle d'équilibre, on parle d'unité. Hein, et donc là, il va falloir être dans l'unité, on peut dire aussi pour passer le step. Hein. C'est pour ça on parlait peut-être de groupe ou je veux dire de communauté, parce qu'il va falloir se tenir les coudes, on peut dire, pour passer la vague. Hein. Parce que la vague de la spiritualité et la vague, on peut dire voilà, de toutes les mémoires ancestrales qui vous descendent, c'est pas quelque chose d'évident. Hein, surtout quand on a été dans l'ignorance pendant plusieurs décennies et qu'on a été, je veux dire, gonflé, on peut dire, d'argent, d'avidité, de matérialité. Hein, donc voilà, donc là, ce que je veux dire, c'est que ça ne s'arrête pas, on peut dire, à notre petite vie à tous, mais tous, nous sommes, on peut dire, des étoiles lumineuses. Hein, donc voilà, donc après, il y a des gens qui brillent plus que d'autres, il y a des gens, je veux dire, qui sont au début de leur brillance. Et il y a des gens qui sont des grands gourous ou des grands raves, des grands sadiques et qui sont je veux dire, un petit peu plus élevés. Hein, mais personne n'atteint, on peut dire, la lumière du divin, la lumière d'Hachem. Hein, je veux dire, ou la lumière de Allah, enfin de qui vous voulez. Parce que on peut dire que voilà, à un moment donné, il faut aller au-delà des dogmes, hein, au-delà des écritures, au-delà des textes sacrés. Parce qu'on comprend, on peut dire qu'il y a une fusion. Hein. Donc, alors moi, ce que je veux dire, c'est que je ne parle pas de fusion entre les textes, hein, que l'on soit bien d'accord. Il faut que les choses restent, on peut dire, de façon équale dans toutes les cultures. Ça dépend des gens, voilà, donc, et chaque personne à son échelle, mais il ne faut pas tout mélanger. Hein, je veux dire, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il faut vraiment garder vraiment voilà, l'origine, on peut dire, voilà, des textes, l'origine des cultures, de façon à ce que tout le monde puisse s'élever. Mais il faut comprendre, il ne faut pas regarder l'échelle, hein, il faut regarder la lumière. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et souvent, il y a des personnes, on peut dire, qui regardent beaucoup trop, on peut dire peut-être les textes, et qui ne se regardent pas assez. Hein, voilà, bon, ou qui sont complètement décalés entre ce qu'ils font dans la réalité et on peut dire les textes qu'ils lisent aussi. Donc là aussi, donc, l'unité c'est ça, c'est-à-dire de faire un avec ses actions, de faire un, on peut dire, dans la matière. Voilà. L'unité en soi-même, délivrée de tous les attachements, de l'avidité, des aigreurs, de la tristesse et de la souffrance. Et donc il y a un moment de préparation très douloureux, hein, où on laisse, on peut dire, derrière soi les rêves brisés, l'ego, l'ex, je veux dire qui t'aime pas, ou je veux dire la nana qui avait des belles fesses, mais je veux dire la fille elle était trop vénale pour toi. Voilà, on s'est trompé de chemin. Mais c'est un apprentissage parce que c'est à partir de cela, on peut dire que tu as compris, on peut dire, voilà, on peut dire l'essentiel de la matérialité. Donc il faut éprouver, on peut dire, par des expériences, les échecs de la matérialité, de l'avidité, voilà, des gens qui avaient besoin, on peut dire, de posséder les autres, de posséder de l'argent, de posséder une belle voiture, d'être le meilleur dans sa catégorie, dans une entreprise, voilà, d'être allé au-delà, on peut dire, d'une simple, on peut dire, ambition, ou de faire quelque chose d'équitable. Voilà, t'as volé du pognon, je veux dire, à ton associé, t'as voulu prendre, on peut dire, la voiture de ton ex, je veux dire, où tu lui as piqué son blé, voilà, bon. Et donc là vraisemblablement, là, il va y avoir des rêves brisés, hein, voilà. Et voilà, parce que les gens se sont trompés, ou je veux dire, à un moment donné, je veux dire, tu peux plus continuer aussi, je veux dire, à vivre à crédit toute ta vie, hein, sur le dos de quelqu'un d'autre ou des autres. Et donc cet apprentissage, évidemment, t'apprends, on peut dire, à gérer ton argent. C'est-à-dire qu'avant, tu avais beaucoup d'argent et puis tu dépensais n'importe comment. Et là, tu te rends compte que tu n'as plus beaucoup d'argent à la banque et il va falloir que tu sois très sage, hein, et ne plus aller dépenser ton argent n'importe comment. Donc là, ça va être aussi un apprentissage, hein, je veux dire, voilà, pour des gens qui sont beaucoup dans la matérialité.
Et donc c'est grâce à cela, on peut dire que tu vas petit à petit laisser tomber, on peut dire peut-être le Botox, hein, laisser tomber, on peut dire voilà, ton tailleur Chanel, laisser tomber, on peut dire voilà, tes amis qui te courent après simplement parce que, je veux dire, tu les arroses. Et évidemment, l'obstacle à tout cela, c'est, on peut dire, voilà, parce qu'il y a des gens qui vont résister, donc moi je vous conseille de ne pas résister, parce que plus tu résistes, plus tu es dans la souffrance, et plus tu prends de médicaments, et plus tu vas en crever. Hein. Donc l'idée, en tout cas l'idée de ma vidéo, c'est quand même que tout le monde s'en sorte. Hein. Voilà. Et même si je dis les choses un peu comme ça de façon légère, voilà, bon, après, je sais que c'est difficile, hein, surtout pour les gens qui sont européens, qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, mais je veux dire, voilà, moi je vous dis ça parce que sinon, si vous ne comprenez pas, je veux dire, le truc qui va vous arriver, je veux dire, comme un mur dans la figure, et je veux dire, là par contre, ça va faire mal. Donc voilà, c'est pour éviter, je veux dire, que vous tombiez, on peut dire, voilà, dans une certaine forme, on peut dire, de dépression ou de mal-être. Ok. Donc l'obstacle, c'est de rester évidemment dans l'ignorance qui te fait croire, on peut dire, qu'il n'y a pas de solution. Parce que le jour où, je veux dire, tu pourras plus jouer, on peut dire, avec tes petits joujoux de matérialité, je veux dire, là, ça va te faire très mal. Et donc, à ce moment-là, tu vas te dire, mais moi, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai pas envie que ça change, ou je veux pas changer, ou je comprends rien, pourquoi ça m'arrive. Voilà, tu vas te prendre pour une victime, par exemple, parce que tu vas te dire pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres. Voilà, bon, chacun sa vie, hein, c'est comme ça. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, tu vas déprimer parce que tu vas te dire, mais finalement, moi, j'ai plus de solution. Hein. Je veux dire, maintenant, j'ai plus d'argent, j'ai perdu mon emploi, voilà, j'ai un problème, j'arrive plus à mettre des cents dans la voiture. Je veux dire, je vais rester chez moi devant mon frigidaire vide. Et puis là, je veux dire, bon, maintenant, je fais quoi? Voilà, maintenant, j'ai plus de solution. Et donc, à ce moment-là, on peut dire, voilà, le blocage, on peut dire, c'est de croire que la vie, on peut dire, s'arrête. Voilà, parce que tu as échoué ou parce que, je veux dire, ta boîte s'est plantée. Et, euh, et, donc, euh, et donc là, tu es en train où voilà, tu vas regarder, on peut dire, un échec, on peut dire, voilà, avec les yeux que tu avais avant, c'est-à-dire les yeux de l'avidité, les yeux de l'argent, les yeux de l'envie, les yeux de la rancune. Ouais, c'est dégueulasse, mon associé est parti avec ma femme, il est parti avec mon fric, j'ai dû faire un dépôt de bilan, j'ai plus rien dans le frigidaire, voilà, c'est de la faute des riches, enfin voilà. Et donc, il faut comprendre qu'il faut changer de regard. Hein. Donc voilà. Donc, moi, si vous voulez, dans mes vidéos, c'est ce que je vous invite à faire. Parce que si tu penses comme ça, bon bah déjà, tu vas essayer, je veux dire, voilà, de mettre un coup de poêle à frire sur la tête de ton voisin et ça va pas être la solution. Ok. Donc, euh, donc si tu acceptes, on peut dire que c'est une expérience existentielle pour te faire évoluer et pour te faire avancer. Bon, moi je parle surtout, on peut dire aux blancs, je veux dire européens. Hein, je veux dire qu'on soit très clair. Parce que dans le reste du monde, mes amis, qui correspondent, on peut dire, à plus de 5 milliards de personnes, hein, c'est-à-dire, voilà, the rest of the world, je veux dire, les gens, ils pensent pas comme vous. Hein, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez spirituels. Hein, voilà, bon après c'est vrai que en Afrique il y a beaucoup de, on peut dire voilà, de personnes dans les villages et tout ça. Il y a beaucoup de sorciers, de chamanisme, mais c'est très, je veux dire, c'est quelque chose d'ancestral. C'est des cultures, on peut dire, voilà, c'est immatériel. Hein, c'est des choses qu'il faut conserver, qu'il faut garder absolument. Voilà, si vous voulez vous relier, on peut dire à vos ancêtres. Mais en Asie, c'est la même chose aussi. Hein. Je veux dire, dans toutes les îles, je veux dire, voilà, par exemple les pygmées. Moi quand j'étais à Bali, je veux dire, j'avais un ami, c'était un pygmée d'origine, hein, bien sûr. Voilà, il est arrivé tout nu, on peut dire, voilà, en Indonésie. Enfin, son père venait d'une île. Et voilà, donc c'est des personnes, on peut dire, qui ont, je veux dire, un rapport, on peut dire, à la terre, à la réalité, un rapport, on peut dire, ancestral, on peut dire, aux esprits de la nature. Je veux dire, voilà, toi, tu es française et tu es à Paris, je veux dire, ça te dépasse complètement. Hein, donc voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce regard, on peut dire, vers l'intérieur
vers ton intériorité qu'il faut avoir. Mais toi, tu es dans la matière, toi, tu es dans l'argent, toi, tu es dans le luxe, tu es dans le bling-bling, tu es dans tes selfies, je veux dire, tu es dans tes magazines de photos et tout ça. Et je veux dire, tu es très très loin de tout ça. Voilà. Et c'est des... Et c'est pour ça que tu souffres. Hein. Parce qu'il faut comprendre qu'en Europe, je veux dire, tu as les médicaments, tu as le Prozac, tu as tout ça, mais in the rest of the world, enfin, je veux dire, au fin fond, je veux dire, des îles, je veux dire, ils n'ont pas de médicaments. Hein, et ils n'en ont pas besoin. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de médicaments, et en plus, ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que tu souffres plus que des gens qui sont dans les îles, voilà, qui n'ont pas accès, on peut dire, à Wi-Fi, hein, qui n'ont pas de Facebook, ok. Mais toi, tu as tout, et parce que tu as tout, c'est toi tu souffres le plus. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut se détacher de la matérialité, qu'il faut se détacher, on peut dire, voilà, d'une forme d'avidité à l'argent. C'est le rapport, on peut dire, à la matière, qui est un rapport tordu, on peut dire, dans nos civilisations. Je parle européenne et je parle blanche et anglo-saxonne en priorité, hein, bien sûr. Parce que on a une vision complètement tronquée, je veux dire, à la fois des autres et à la fois de la réalité. Hein, je veux dire, on vit dans un rêve. Hein, je veux dire, là, toi, je veux dire, tu planes complètement. Voilà, t'as de l'argent, t'as machin, et je veux dire, t'es en flottaison. Hein, mais c'est ce que tu comprends pas et ce que tu réalises pas, c'est que tu es un ignorant qui s'ignore. Hein, c'est-à-dire que tu passes ta vie en flottaison, mais en fait, tu ne te connais jamais. Voilà. Et les gens qui commencent à s'intéresser un peu et tout ça, ça commence à bouger dans ta tête. Je veux dire, c'est quand tu fais des méga dépressions ou quand tu es en train de pleurer chez ton psy. Hein, voilà. Mais je dois te dire que, je veux dire, au fin fond, on peut dire de Bali, parce qu'il y a quand même plus d'une centaine d'îles, je veux dire, autour de l'Indonésie. Je veux dire, eux, ils ont pas de psy hein, le week-end. Hein, voilà. Ils n'ont pas de Prozac non plus. Hein. Donc réfléchis bien à ça. Parce que toi, tu as tout ce qu'il faut au niveau matériel. Je veux dire, tu as ton Botox, tu as tes Prada, tu as ton Chanel, tes machins, tu es au top, je veux dire, de tes selfies sur Internet, dans les magazines et tout ça. Mais enfin, je veux dire, tu es en pleine dépression. Hein, voilà. Mais eux, ils n'ont pas tout ça. Hein, je veux dire, eux, je veux dire, ils ont leur petite sarbacane. Hein, ok. Et puis, les hommes, ils ont des fleurs derrière l'oreille. Hein. Mais je veux dire, eux, ils sont pas en train de, je veux dire, de crever avec des idées suicidaires. Hein, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est toi qui fais ce choix, on peut dire, pour toi. Voilà, si tu arrives à comprendre un petit peu ce que je te raconte. Pour que tu te libères, on peut dire, de ton ignorance et de ta souffrance physique ou mentale. Et tu comprendras que... ce n'est pas un échec, en tout cas, évidemment, de s'être trompé dans une relation sentimentale, amoureuse ou professionnelle, mais un tremplin vers ta propre existence, vers ta propre lumière intérieure. Alors, quand je parle de lumière, je veux dire, moi, je parle de ça au niveau quantique. Hein, la lumière, c'est la physique quantique, hein, mes amis. Hein. Je veux dire, moi, je veux dire, je suis pas en lévitation. Voilà, je me prends pas, je veux dire, pour un gourou ou pour quoi que ce soit. Hein, mais je veux dire, il faut quand même mettre le nez dans la physique quantique pour comprendre ce que c'est qu'une particule et comment fonctionne, on peut dire, la matière. Hein, je veux dire, voilà, avec Albert Einstein. Hein, je veux dire que tu es 10 ans ou que tu es 80 ans, enfin, à un moment donné, il faut savoir comment fonctionne ton corps. Hein, voilà. Et donc dans le corps, il y a évidemment le paquet de viande, hein, mais je veux dire, il y a la lumière, hein, il y a l'électron avec l'atome. Hein, voilà, il faut comprendre ça de cette manière-là. Enfin, je dis des choses hyper simples, mais je veux dire, les gens sont tellement ignorants, je veux dire, t'as même pas fait le lien entre, je veux dire, quand on te parlait de l'atome, t'as pas compris que c'était ton corps. Hein, et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, parce que tout est relié, ok ? Donc voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que je veux dire, je suis perchée, alors que pas du tout. Donc voilà, et donc de cette manière-là, quand tu prendras, on peut dire, le tremplin, on peut dire, de ton échec, hein, professionnel, personnel, voilà, sentimental, voilà, t'as le cœur en deux, tu pleures dans ton oreiller et tout ça, ta flamme jumelle ne reviendra jamais, mais ce n'était pas ta flamme jumelle.
eh bien tu prends le tremplin, hein, ou tu prends voilà, au lieu de prendre le plongeoir, enfin je veux dire, tu vas t'élever vers ta propre existence, hein, pour faire surgir les dons de réconciliation et de paix, pour que tu reçoives les 7 dons, on peut dire, des chakras. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire surgir les dons de réconciliation? C'est la réconciliation, on peut dire, avec toi-même, hein. C'est-à-dire que, je veux dire, tu étais tellement dans la dualité du mental, tu étais tellement... Alors, il y a des personnes, je veux dire, c'est des relations de triangulaire, mais si tu es d'une relation de triangulaire, on peut dire, dans ta vie, ça veut dire que dans ta tête, tu es en triangulaire aussi. C'est-à-dire que tu es incapable, on peut dire, de choisir, on peut dire, une situation ou de prendre une décision. Et c'est pour ça qu'il y a des triangulaires. C'est parce que les gens, surtout à notre époque, en fait, ils n'arrivent pas à choisir. Ils vont dire, je ne sais pas si je vais prendre Cathy, ou je ne sais pas si je vais prendre Kevin, ou je ne sais pas si je vais prendre Jacques, ou je ne sais pas si je vais prendre Elsa, j'en sais rien. Hein, donc voilà, donc là t'es paumé, tu sais pas. Alors il y en a qui se disent, est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis un homme, enfin, je veux dire, on est quand même dans une civilisation, je veux dire, on est les rois de la dissection, hein, voilà, je veux dire, depuis Descartes, hein. Et donc là, je veux dire, on arrive à un truc, des fois tu vas te dire, est-ce que c'est ma main ou est-ce que c'est mon pied, est-ce que ma bouche n'est pas mon nez, enfin je veux dire, on va pas s'en sortir, hein. Enfin, je veux dire, donc voilà, donc là il va falloir, on peut dire, mettre beaucoup de choses, on peut dire, dans ta tête, hein, pour, on peut dire, te réconcilier avec toi-même. Je veux dire, si t'es un homme, hein, et si t'es une femme, hein. Je veux dire, c'est pas toi qui choisis, hein, d'abord. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, hein. Enfin, voilà, et un homme n'est pas une femme n'est pas un homme, hein, bien sûr. Donc chacun, et je veux te dire, un Français n'est pas un Chinois, hein, et un Chinois n'est pas un Japonais, hein. Ouais, parce qu'il y a des gens qui confondent, hein. Je veux dire, il faut comprendre, on peut dire, l'histoire de la Chine, hein, surtout avec Nankin, hein, avec les Japonais, hein. Donc voilà, il faut savoir à qui on a affaire, hein, aussi. Hein. Donc les Français, c'est pareil, hein, les Français ne sont pas des Italiens, hein, et les Français, je veux dire, ne sont pas des Anglais, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, de cette manière-là, on peut dire, en comprenant, on peut dire, qui tu es, tout simplement. Hein. Je veux dire, pourquoi tu réfléchis de cette manière-là, tes origines, voilà. Bon, alors après, il y a des gens qui disent, ah ouais, en France, on est tous français, hein. Je veux te dire, je veux dire, toi, je veux dire, t'es d'origine africaine, mais t'es français. Je veux dire, moi, quand j'étais en Chine, hein, je veux dire, même si j'étais restée en Chine, je veux dire, je vais pas dire que je suis une chinoise, hein. Enfin, je veux dire, on voit bien que je suis une française, hein, donc voilà. Donc voilà. Donc il faut être fier de ses racines, hein. Il faut être fier de qui on est. Hein. Il faut pas, voilà, il faut pas se renier, hein, je veux dire, sinon ça fait des gros dégâts, hein. Je veux dire, non, il y a un juif, je veux dire, autrichien qui s'est renié, enfin, voilà, ça a fait Hitler, hein, et je veux dire, ça a fait la Shoah. Donc, vaut mieux pas se renier, on peut dire, dans la situation, hein, sinon ça fait des gros dégâts. Donc voilà, c'est pour ça on peut dire, je veux dire, on va aller très très profondément en soi-même pour récupérer les dons de réconciliation, hein. Il s'agit des dons qui t'ont été donnés, on peut dire, par rapport à on peut dire, tes vies, à ton transgénérationnel, à ton arbre de vie aussi, je veux dire, à tout ce que tu as vécu, on peut dire, dans tes vies karmiques ancestrales aussi. Voilà, et là, ça va être la grosse réconciliation parce que tu vas arriver à un moment donné où tu vas tout comprendre. Hein, tu vas comprendre pourquoi tu es passé par toutes ces étapes de ta vie, mais aussi de tes vies précédentes, hein, puisque on peut dire, voilà, dans l'ADN quantique, il n'y a pas de temps, hein, mes amis. Donc voilà. Bon, et ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que je dis, je veux dire les gens là, qui ont les prix de mathématiques et les prix de physique quantique, voilà, voilà. Tout ça, c'est dans les mathématiques et c'est dans la physique quantique, hein. Bon, après, c'est aussi dans les textes sacrés, hein, bien sûr, c'est dans toutes les cultures du monde. Je veux dire, voilà, je veux dire, on peut dire que la civilisation est une grande redite, hein, voilà. Et donc, il y a des choses qui sont en miroir qui arrivent. Et c'est comme ça, on peut dire que les tzaddiks, que les gourous, on peut dire, ils lisent l'avenir.
Parce que en réalité, hein, l'avenir est dans le passé. Voilà. Et donc, si tu comprends pas qui tu es, si tu comprends pas ton passé, si tu comprends pas tes origines, eh bien, il n'y a pas de don de réconciliation et de paix. Voilà. Il n'y a que la guerre. Et c'est pour ça que plus tu es dans l'ignorance, et plus, on peut dire, tu as envie d'aller taper sur ton voisin. Parce que ton ignorance crasse fait que tu développes, on peut dire, des systèmes de rejet, des systèmes voilà, d'abandon. Voilà, tu te prends pour une victime. Mais en réalité, tu as envie d'aller taper sur le voisin, tu as envie de trouver le bouc émissaire, tu as envie de trouver, on peut dire, le mec sur lequel tu veux taper, mais en réalité, c'est parce que tu n'arrives pas à résoudre tes propres problèmes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aller vers, on peut dire, une compréhension de qui l'on est et de d'où l'on vient. Hein, je veux dire, moi je me souviens, mes copines elles me disent ah bah oui mais moi je veux dire moi je suis française, je veux dire t'es arrivée à 18 ans, je veux dire à la fac, je veux dire tes origines, je veux dire c'est multiculturel. Je veux dire, t'es pas française. Enfin, je veux dire, même moi, je peux même pas me dire, ok, moi, je suis française par exemple, mais je veux dire, quand je regarde le truc, enfin, je me dis, mais attends, il y a de la Pologne, il y a de l'Allemagne, je veux dire, ça remonte même, je veux dire, au Caucase. Je veux dire, bon, et ça descend, je veux dire, jusqu'en Afrique. Hein. Donc, comment avec ça, tu veux, voilà. Alors, c'est vrai que sur la carte d'identité, il y a marqué française. Hein. Mais si j'avais vécu, ou si j'étais restée, je veux dire, avec mes amis les Chinois, eh ben, je veux dire, bon, bah, je veux dire, vu la tête que j'ai, je veux dire, on n'aurait pas dit, ah bah, elle, c'est une Chinoise. Hein. Non, tu vois, c'est ça, je veux dire, et c'est ça qu'on veut faire croire aux gens. Hein. Mais en réalité, il faut avoir une énorme connaissance de soi-même, hein. Mais aussi du pays dans lequel on est. Hein. Moi, ça m'a permis je veux dire, d'ouvrir mes grands yeux sur le culte des ancêtres en Chine. Hein. 70% de la population chinoise pratique le culte des ancêtres. Hein. Donc, c'est qu'il y a une grosse raison. Hein. Donc voilà, et le feng shui et tout ça. Donc dans chaque culture, dans chaque pays, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et on n'a pas le droit de gommer une partie, on peut dire, de ses racines, je veux dire, pour faire plaisir, je veux dire, aux gens qui font de la pub en disant on est tous égaux, enfin, je veux dire, et voilà, donc c'est complètement débile. Hein. Moi, tout ça, je veux dire, on met tout le monde dans le même sac, on porte tous les mêmes baskets, tout ça, c'est des grosses bêtises, hein, parce que dans les baskets, des fois, tu as mal aux pieds, parce que toi, tu n'as pas l'habitude. Hein. Toi, tu as l'habitude de porter autre chose, des petits souliers 18e ou des tongs. Hein, donc voilà, donc après ça dépend. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut se trouver mal à l'aise sur des choses, on peut dire, qui ne sont pas de la haute couture. Hein. Je veux dire, les sweatshirts, enfin je veux dire, voilà, c'est pas de la haute couture. Moi, par exemple, quand j'étais à Bali, les filles, elles étaient super bien habillées, tout nickel et tout ça. Quand j'étais au Laos, on se faisait des petits signes. Tu vois, c'est des belles jupes, je veux dire, ethniques, extrêmement brodées, extrêmement travaillées. Voilà, et mes amis gardaient ça toute leur vie. Hein, et ça se passait de la grand-mère à la mère et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est des très, très, très beaux vêtements, je veux dire, pour aller au temple. Et on comprend pourquoi on porte ça. Hein, voilà. Et dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, je veux dire, quand tu vas, je veux dire, en face je veux dire, de la face, on peut dire, du divin, hein, peu importe la culture, eh bien, je veux te dire, tu t'habilles. Hein. Tu t'habilles et tu te nettoies. Hein. Je veux dire, tu te purifies le visage, tu n'arrives pas avec tes merdes, voilà, tes tennis crottés, tout ça. Hein. Je veux dire, c'est un autre niveau. Et c'est ça, l'élévation. Et donc, de cette façon-là, eh bien, tu auras en tout cas voilà, on peut dire, tu vas recevoir les dons de réconciliation et de paix. Voilà, et donc les dons des sept chakras, on les retrouve aussi dans l'arbre de la Kabbale. Voilà, il s'agit de la compréhension instantanée de ton existence. Hein. À ce moment-là, tu vas comprendre, on peut dire, voilà, le sens, on peut dire, de ta vie, voilà, où tu vas, qui tu es. Voilà. Et donc ce sera sans te juger parce que évidemment tu te seras réconcilié, on peut dire, avec ton passé, aussi réconcilié avec les gens qui t'en ont fait baver parce que tu vas comprendre que tout cela évidemment avait un sens
et souvent, malheureusement, le sens, on le comprend, je veux dire, à partir du moment où, je veux dire, où les choses sont terminées, hein. Souvent, c'est ça aussi. Et donc, sans juger aussi les autres, hein, voilà. Euh, et donc, sans non plus sacrifier, on peut dire, ta vie, tout simplement, à de l'argent ou à de la représentation, on peut dire, sociale ou matérielle. Et donc, à partir de cela, tu comprendras sans doute euh, que l'être, on peut dire, ou que ton être intérieur est plus humain, donc voilà, transcendant et spirituel, lorsqu'il est sans attachement à la matérialité, mais engagé avec lui-même sur le chemin de sa propre existence. Sa référence, son miroir, ce sont les lois divines, les lois d'équilibre. Alors je le répète, hein, je veux dire, c'est des lois de physique quantique aussi pour les gens, on peut dire. Parce que le problème, c'est que on peut dire, en Europe, dès qu'on commence à parler, on peut dire, de spiritualité, ou dès qu'on a des gens qui commencent à s'intéresser à tout ça, eh bien, je veux dire, les gens sont montrés du doigt, voilà. Bon, alors, je veux dire, il y a des personnes, on peut dire, qui vont, on peut dire, par exemple, prier Marie. Alors tout de suite, voilà, on va leur dire, mais pourquoi elle fait ça? C'est bizarre. Ah bah l'autre, je veux dire, bon, elle va prier le Sutra du Lotus. Enfin, je veux dire, elle vient du Larza, qu'on comprend pas très bien. Donc voilà. Et donc tout ça, on peut dire, voilà, c'est parce qu'on est dans une civilisation, une culture extrêmement matérialiste. Enfin, je veux dire, quand tu es en Inde et je veux dire, si tu as envie d'être un sadhu, enfin, je veux dire, tout le monde, tout le monde trouve ça très bien, voilà. Alors que ici, je veux dire, dès que tu fais faire une petite prière à la Vierge, on te demande si tu vas bien, hein. Tu veux pas du Prozac plutôt que je veux dire d'aller à l'église, tu vois, c'est un petit peu ça. Donc là, je veux dire, c'est pareil. Là, il va falloir, on peut dire, changer de regard, hein, voilà, arrêter de prendre les gens qui sont dans des recherches, on peut dire, voilà, spirituelles, scientifiques, voilà, culturelles, pour des gens qui sont perchés, ou je veux dire, voilà, parce que les gens qui sont perchés, c'est quand même les gens, je veux dire, qui sont dans la dualité, des gens qui vont faire des petites choses, on peut dire, dans les cabinets privés, à 2 ou à 3 ou à 4, voilà, par exemple, au Club des Chandelles. Voilà, ça c'est des gens qui ont des gros problèmes mentaux, hein, voilà. Ou les personnes, on peut dire, qui sont déjà immensément riches et qui en veulent encore plus. Enfin, je veux dire, là, il y a une compulsion, on peut dire, je veux dire mentale, je veux dire, qui frise la folie, hein. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, on peut dire, voilà, les choses, ok? Et donc après, euh, donc là, nous avons, on peut dire, donc là, on va arriver, on peut dire, sur voilà, la référence, son miroir, les lois d'équilibre, les lois de sagesse qui régissent toutes les particules. Donc il s'agit de corpuscules, par exemple. Alors attendez, parce qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse. Voilà, donc je reprends. Donc on peut dire ça, voilà. Donc on peut dire que là, vous allez trouver donc le chemin de votre propre existence. Donc c'est une référence, c'est votre miroir, ce sont les lois divines, les lois, on peut dire, de l'équilibre et de la sagesse qui régissent toutes les particules, hein, les particules élémentaires, les corpuscules. Voilà, donc ça c'est en reliance, on peut dire, avec la physique quantique. Voilà, voilà, c'est pour les gens, on peut dire, qui n'arrivent pas, on peut dire, à faire le lien, je veux dire, entre la physique quantique, les mathématiques et leur corps, hein, donc voilà, donc là, il faut comprendre tout ça, il faut comprendre que tout est relié. Et donc, sans la compréhension, on peut dire, de ces lois quantiques, de ces lois divines, eh bien, voilà, tu es vide. Hein, voilà, parce que tu comprends pas comment ça marche, hein. C'est un peu comme si on t'avait filé, je veux dire, une voiture à la naissance. Et je veux dire, voilà, t'as pas le permis, hein, et tu sais pas comment ça marche, donc tu appuies sur tous les boutons. Voilà, ta voiture, je veux dire, elle roule à l'envers, ou je veux dire, il y a personne au volant, hein, je veux dire, et tu fais n'importe quoi, et puis à la fin, bah, tu tombes dans le fossé parce que tout simplement tu sais pas conduire.
Et donc voilà, donc c'est ça, on peut dire le vice de l'existence, si je puis dire. C'est de croire que tu conduis ta vie, alors qu'en réalité, je veux dire, tu n'es pas au volant, hein, donc voilà. Et donc tu te fais embarquer, je veux dire, c'est le troupeau de moutons, hein, je veux dire c'est le quai de la gare, hein, c'est-à-dire que là, il y a un train à prendre, tu vois que tout le monde est en train de se précipiter, donc qu'est-ce que tu fais? Bah, puisque tout le monde court, bah, tu cours dans la même direction, et tu sais pas que en fait, le train, je veux dire, il t'emmène nulle part, hein, donc voilà. Donc c'est les autres qui décident de ta vie, c'est les autres, on peut dire, qui te donnent des avis. Ouais, elle est super, tu devrais la prendre, tu devrais te marier, tu devrais prendre ce job, tu devrais aller ici, tu devrais faire ci, tu devrais aller là. Et puis toi, on peut dire, tu t'es jamais posé la question de savoir bah, ce que tu voulais dans la vie, hein. Quels sont tes besoins? Je veux dire, est-ce que tu te sens bien en ce moment? Quelle est ton émotion, on peut dire, au moment où, je veux dire, je te parle? Voilà, par rapport à ta vie, hein. C'est-à-dire, bon, après, il y a des gens, je veux dire, ils veulent même pas regarder, on peut dire, ce qu'ils ont fait dans le passé. Bon, ça les regarde. Mais je veux dire, il faut quand même disséquer un peu, je veux dire, voilà, tout ce qui t'est arrivé, si tu veux comprendre, on peut dire, voilà, tout tout ce qui se passe pour toi, tout ce qui se passe, on peut dire, dans ta vie, et pourquoi aussi tu peux reproduire, on peut dire, voilà, tout simplement de mauvais schémas. Hein, voilà, c'est-à-dire que par exemple, moi j'ai des gens, je comprends pas, je tombe toujours sur le même mec. Bon, c'est pas le même, mais c'est quand même le même. Je reproduis toujours la même chose, je ne comprends pas pourquoi. Bon, bah après, tu te poses la question, tu te dis, bah si tu tombes toujours sur le même mec, peut-être qu'il ressemble à ton père. Ou si tu tombes toujours sur la même nana, bah peut-être que, je veux dire, tu cherches maman, hein. Je veux dire, déjà le b.a.-ba, c'est un peu ça l'histoire. Et puis pour d'autres, ça peut être, je vous dis, des histoires de Gilgoul, des histoires voilà, de trucs, je veux dire, que tu connais même pas, je veux dire, des histoires karmiques qui se répètent, un truc qui te tombe sur les genoux et tu comprends pas d'où ça te descend. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, il faut, on peut dire, voilà, vraiment avoir une très grande connaissance, on peut dire, de qui l'on est, hein, sachant que chaque être humain est une bibliothèque, hein, je veux dire, et la bibliothèque de Beaubourg, je veux dire, c'est 0,1% je veux dire, de ce que tu as dans le cerveau et de ce que tu as dans ta matrice. Donc c'est comme ça. Et pour les personnes, on peut dire, qui sont malades ou qui ont des problèmes, je veux dire, médicaux, il faut savoir que, je veux dire, tout est dans ta bibliothèque, hein. Donc, je veux dire, si tu veux commencer à te guérir la tête, si tu veux commencer à te guérir le foie, si tu veux te commencer à te guérir parce que tu as du psoriasis, voilà, il va falloir que tu ailles creuser, on peut dire, sur la compréhension de toi-même et surtout de pouvoir recevoir les dons de réconciliation. Parce que si tu es malade, ça veut dire que, je veux dire, tu es scindé en deux, hein, comme un atome, hein. Je veux dire, l'atome, quand il tourne par rond, enfin, je veux dire, c'est qu'il y a une scission nucléaire, hein. Donc voilà, la scission nucléaire, mes amis, bon, après, ça fait des cancers. Ok, donc pour éviter ça, hein, évidemment, bah, il faut faire des choses, on peut dire, pour être dans l'unité avec soi-même, hein. Ça paraît con, mais alors, les gens qui sont complètement, enfin, qui comprennent rien à ce que je raconte, par exemple, mais qui ont quand même envie de se sortir de leur ignorance, hein, déjà, va déjà faire un peu de gym sur un tapis de yoga, ça va te faire du bien. Et donc peut-être aussi je veux dire, peut-être d'écouter des gourous. Moi c'est comme ça que j'ai fait, hein, voilà, bon, et de prier, hein. Après, tu peux prier dans n'importe quelle langue. Le plus important, c'est la résonance, on peut dire, que tu vas avoir avec, on peut dire, ta propre perception, on peut dire, voilà, de ton être intérieur, hein. Donc voilà, donc après, peu importe la culture que tu as, l'essentiel c'est l'échelle. Donc si l'échelle des gourous en Inde te correspond mieux, si je veux dire, pour d'autres c'est des sutras japonais, moi c'est comme ça que j'ai fait, hein, avec le zazen et tout ça, si ça vous correspond mieux, mais je veux dire, peu importe enfin je veux dire, la culture que vous avez, vous pouvez être africain, vous pouvez faire du zazen, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas de problème, je le dis parce que c'est pas forcément évident. Et puis, ou sinon, enfin, je veux dire, si tu es musulman, je veux dire, va étudier l'arbre de la Kabbale, hein, parce que là, je veux dire, ça va t'ouvrir la tête. Parce que je veux dire, c'est qu'il faut pas avoir, je veux dire, faut pas être faut pas être cadenassé dans la tête, il faut pas se mettre de mur, en fait. Voilà, il faut pas mettre de mur, on peut dire, entre les gens,
hein, ok. Il faut pas se mettre de mur dans la tête. Et si t'as pas de mur dans la tête, si tu arrives à... Moi, par exemple, personnellement, moi, je prie, on peut dire, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de langues et dans beaucoup de choses. Après j'ai une compréhension aussi, je veux dire, des textes, je mélange pas tout, hein, pas du tout. Je suis pas là en train de, voilà, de faire un espèce de melting pot. Mais à chaque fois, par exemple, je suis avec, on peut dire, des personnes, on peut dire, de culture étrangère. Je m'adapte à leur culture et ça me permet, on peut dire, d'apprendre. Voilà, parce que moi, je n'ai pas d'ego avec les religions. Hein. Donc voilà, et c'est comme ça que ça m'a permis, on peut dire, de comprendre, d'appréhender, voilà, voilà, de tout simplement me renseigner. Hein, voilà, pour comprendre, on peut dire, les personnes que j'avais en face de moi. Voilà. Et pour comprendre les choses, eh ben, il faut se mettre dedans. Hein. C'est con, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, sans la compréhension, on peut dire, de tout cela, eh bien, on est vide. Voilà, on n'est qu'une matière, on peut dire, limitée. Et, et aussi, on est géré par des compensations illusoires, hein, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de compenser. Je veux dire, t'es petit, t'es tout moche, je veux dire, tu vas être très grand, tu vas être très beau, je veux dire, tu te mets des talonnettes, t'es une fille, je veux dire, qui est pauvre, je veux te dire, qui est une moins que rien, je veux dire, personne ne t'a aimé quand t'étais, voilà, donc là, tu te refais, je veux dire, toute la tête, jusqu'en bas, et je veux dire, où tu te mets, je veux dire, des marques, des marques, des marques, des marques, et t'en peux plus, quoi, tu vois, tu singes des gens, je veux dire qui sont peut-être aussi pauvres que toi. Donc, donc là on va dégager tout ça, on va dégager toutes les compensations illusoires. Voilà, bon, je ne suis pas contre les marques de luxe, surtout la haute couture ou la haute joaillerie, je trouve ça magnifique. Hein, mais pour moi, c'est plus, on peut dire, de l'artisanat. Voilà, de quelque chose vraiment de très très beau, très très stylé. Enfin, je veux dire, c'est comme les châteaux, enfin, je veux dire, ou l'architecture, ou tout ça. Mais ça fait partie du patrimoine. Hein, voilà. Bon, mais voilà, c'est pas parce que on porte de la haute couture, hein, ou parce qu'on a un sac Chanel, je veux dire, qui est fait, je veux dire, chez nos amis les Coréens, qu'il faut se prendre, on peut dire, je veux dire, pour le pic de la Mirandole, et qu'il faut vouloir écraser, je veux dire, toutes les personnes qui sont autour de vous. Enfin, je veux dire, ça, parce que ça, c'est le niveau, on peut dire, de l'ignorance, on peut dire, de notre civilisation commerciale. Donc voilà, donc là, on n'est pas là-dedans. Hein. Voilà, en tout cas, on va en sortir. On va en sortir plus vite que prévu, je pense, mais on va en sortir. Et donc, en tout cas, les gens qui vont rester là-dedans, je veux dire, bon, bah, voilà, tu vas disparaître, voilà, bon, et voilà. Il faut comprendre que quand tu es dans du vide, tu ne remplis que ta vie de vide, et à la fin de ta vie, tu es vide. Hein. Et donc, à la fin, bah, tu disparais. Voilà, tu disparais sans avoir créé, on peut dire, ta propre vision de l'existence. Voilà, on peut dire, avoir compris, on peut dire, des notions de transmission. Hein, transmission de radio, enfin, je veux dire, transmission des ancêtres, transmission de la famille, transmission d'un patrimoine matériel et immatériel. Voilà, parce que voilà, dans notre société de consommation, nous sommes reliés à rien du tout. Hein, voilà, t'es relié au Playmobil. Hein, enfin, je veux dire, c'est ça. Voilà, t'es ni relié, on peut dire, à ton passé, hein, puisque ton passé, c'est du vide. Hein, il faut comprendre que les gens, je veux dire, ont vécu en flottaison toute leur vie. Ni à ton futur, hein, puisqu'on peut dire ton passé étant ton futur, le vide du passé, c'est le vide du futur. Hein, enfin, je veux dire, la chose est claire. Donc voilà, bah, pourquoi? Eh bien parce que les gens, eh ben, ils se sont laissés, voilà, ils se sont laissés aller, ils se sont laissés avoir, voilà, ils étaient là. Devant Netflix et tout ça, mais là, enfin, je veux dire, avec nos histoires, on peut dire, d'énergie, voilà, on va avoir du mal à payer, on peut dire, le forfait Netflix, hein, maintenant, hein, voilà, et puis il va falloir couper le chauffage aussi. Bon, moi, ça me dérange pas, parce que moi, je veux dire, toute ma jeunesse, je veux dire, je l'ai passée en Roumanie, donc moi, j'ai pas de problème, ça me fait rigoler, je veux dire, j'ai l'impression de me retrouver, je veux dire, quand je regarde la télé, BFM TV, je veux dire, c'est les moissonneuses batteuses, hein, donc voilà, donc on peut dire que voilà, ils nous remettent toujours un peu la même chose.
Et donc là, voilà, bon, des gens, on peut dire, qui ont vécu, on peut dire, sans volonté, à côté de leur pompe, sans créer, voilà, et aussi sans amour, hein. Donc on peut dire que des gens étaient beaucoup dans les illusions, on peut dire, de l'amour, hein, voilà. Je veux dire, t'as regardé un film Netflix et tu t'es dit, je vais faire ça dans ma vie, hein. Donc, sauf que dans la vie, c'est la réalité, c'est pas un film, hein, bien sûr. Donc là, bon bah là, ce sont des personnes, on peut dire, voilà, bon, voilà, qui n'ont pas, on peut dire, d'existence réelle, hein, je préfère le dire, hein, voilà, des personnes qui ont vécu dans leurs illusions. Donc il n'y a pas de vie, hein, ni voilà, ni pendant la tienne, hein, voilà, bon ça, c'est plutôt des personnes, on peut dire, qui n'ont pas eu, on peut dire, connaissance, on peut dire, voilà, de moyens d'existence, hein, voilà, mais qui ont eu, on peut dire, la connaissance de l'argent et de l'avidité. Donc il n'y a pas de vie ni pendant, on peut dire, cette vie, hein, la tienne, ni après. Voilà, après, puisqu'on est dans le vide, hein. Donc je veux dire, le vide attire le vide, le passé c'est du vide, le futur sera du vide, hein. Donc voilà. Et donc évidemment, bah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu disparais. Hein, tu disparais puisque, je veux dire, je veux dire, un atome, enfin, je veux dire, ou ton corps, je veux dire, à un moment donné, il en a marre d'être dans du vide. Et je veux dire, c'est comme ça qu'on a des maladies, hein, où voilà, on peut être en très grande souffrance parce qu'on vit dans du vide, hein. Je veux dire, quand ta mère, elle t'aime pas, je veux dire, tu te sens mal, hein. Ou quand ton père, il t'aime pas, je veux dire, quand tu es petite, tu te sens mal, hein. Tu te dis, mais pourquoi mon père ou ma mère ne m'aime pas, hein? Ben, c'est ça. C'est le manque d'amour, c'est du vide, hein. Et malheureusement, les gens ne vivent que là-dedans et compensent, on peut dire, par des achats compulsifs, hein. Je m'achète une nana, je m'achète un cul, je m'achète un QR code, je m'achète, je veux dire, voilà, des tennis, je fais du shopping toute la journée, voilà, je me refais la gueule 10 fois, enfin, tu comprends, je suis une femme, je suis un homme, je zappe sur tout, voilà. C'est des personnes qui ne savent pas où elles vont. Et donc là, bon là, c'est quand il n'y a plus de lumière du tout, hein. On est tellement, on peut dire, c'est les sables mouvants de la matière ou de la matérialité. Et donc, bah, voilà. Et on peut dire que quand la matière disparaît, hein, c'est-à-dire que quand le corps disparaît, bah, tu disparais aussi, hein, puisqu'il n'y a plus aucune lumière. Et alors qu'en réalité, tout ce qui nous entoure, tout ce qui n'est pas matériel, eh bien c'est autour de nous. C'est pour ça que moi souvent que bon après moi je parle de transgénérationnel, je parle des ancêtres, voilà, je parle d'ADN quantique, hein, c'est-à-dire un ADN on peut dire commun à toute l'humanité qui est hors du temps. Et donc c'est à cela on peut dire que voilà qu'on se relie, voilà, par la pensée et par l'esprit. Et c'est de cette manière-là, on peut dire que l'on regarde ce que l'on ne voit pas. Voilà, c'est comme ça que l'on fait. Voilà, donc, et on peut dire dans la réalité, nous avons, on peut dire, des miroirs de ce que l'on ne voit pas, en fait. Voilà. Et c'est vrai que le cristal de roche, le cristal dans la roche, c'est la lumière dans la matière, hein. Et c'est la pensée dans le corps de l'homme. Ok, c'est pour ça que je vous montre ça aujourd'hui. Voilà, et on se relie avec ce que l'on ne voit pas grâce aux 5 sens, hein, donc l'ouïe, le toucher, les yeux, le nez, la bouche. Et on devient de plus en plus conscient. Et c'est pour ça qu'en fait, surtout, il faut bien, on peut dire, s'exprimer. Il faut dire, on peut dire ce que l'on est, voilà. Parce que par les ondes, par le verbe, c'est de cette manière-là, on peut dire que l'on crée la réalité, qui est une projection, on peut dire, de la lumière, hein. Il faut comprendre, on peut dire que tout ce qui vous entoure, vous le voyez parce que c'est une projection de la lumière. Si vous coupez l'électricité, vous ne voyez pas l'objet, hein, voilà, bon, c'est des trucs de base, je veux dire, voilà, de physique.
Et donc, si tu commences, on peut dire, à te connecter à tes cinq sens, c'est-à-dire tu te mets sur ton tapis de yoga, tu te mets avec ton prof de yoga ou avec ton gourou, hein, et puis je veux dire, tu fermes les yeux et t'attends. Et là, tu vas commencer, on peut dire, à regarder vers l'intérieur, on peut dire, de toi-même, ok? Et c'est à ce moment-là que tu vas devenir de plus en plus conscient. Et c'est là que l'on revient, on peut dire, à l'origine, car c'est dans le point d'origine, la graine, la semence, qu'il y a déjà tout. Et c'est ça qu'il faut capter, hein. C'est-à-dire qu'à travers, on peut dire, une idée, à travers un concept, à travers une vision, hein, voilà, je vous remontre, voilà, il y a déjà tout. Il y a déjà tout, hein. Le point devient une étoile et c'est la pensée. La pensée, c'est du cristal de roche, la pensée dans la matière. C'est aussi dans l'arbre de la Kabbale Tiferet, le chakra du cœur, voilà, que l'on peut aussi... alors le chakra du cœur, il est très très bien décrit dans le bar de Todol aussi. Les six gouttes de sagesse, hein, qui correspondent, on peut dire, à deux triangles, donc à un losange. C'est l'équilibre entre les lois justes et le pardon. Voilà. Il s'agit d'équilibre entre Géboura et Yézed. La part du don, et c'est le don de réconciliation, hein. Le pardon, c'est le don de réconciliation. Il faut réconcilier, on peut dire, toutes les parties. On peut dire de votre pensée, de votre arbre généalogique et transgénérationnel, voilà, de votre passé aussi. Voilà, la part du don. La part du don, c'est la part de la réconciliation en vous-même. Et si tu n'es pas juste, eh bien, tu ne reçois pas, on peut dire, le don. Tu ne reçois pas le don de Dieu, si tu crois en Dieu, le don d'Allah, le don de Hachem, le don de Bouddha. Et si tu es, on peut dire, plutôt branché, on peut dire, avec le taoïsme, l'animisme, c'est les esprits de la nature, hein. Donc voilà. Et donc, l'homme de la nature, il faut comprendre ça, parce que la nature, c'est Dieu, c'est Hachem, c'est Allah, c'est Bouddha. Il faut comprendre que la nature de l'homme n'a rien à voir avec, je veux dire, une personne, je veux dire, qui se laisse aller. Voilà, ouais, non mais moi, je ne veux pas entendre tout ça. Je veux dire, moi je suis une fille naturelle, tu comprends? Non, c'est pas ça. La nature, c'est être dans les lois de la nature, c'est-à-dire être dans les lois du divin. C'est être dans les lois de la compassion de l'univers, c'est être dans les lois, on peut dire, voilà, de Hachem, de Allah. C'est pas du tout la fille qui fait ce qu'elle veut, hein, ou le mec qui fait ce qu'il veut. Non, mais moi, tu me laisses tranquille, je la kiffe cette fille, c'est pas ça. L'homme de la nature, c'est un homme qui est complet. C'est un homme qui fait, on peut dire, l'équilibre entre, on peut dire, le spirituel et le matériel, hein. C'est quelqu'un qui s'incarne, on peut dire, dans la matière. C'est quelqu'un qui a une vision et qui s'incarne, on peut dire, dans la réalité. C'est pas quelqu'un qui flotte. C'est pas quelqu'un, je veux dire, qui fait des plans sur la comète et rien n'arrive. Voilà. L'homme de la nature, c'est un homme complet. C'est un être conscient qui est relié, on peut dire, à la sagesse, à une sagesse ancestrale, hein, depuis Bereshit, hein, mes amis, de toute façon, tout est écrit. La sagesse qui est hors du temps, c'est l'ADN quantique dont je vous parlais. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous parler du cristal de roche. Ok. Bon, alors maintenant, je vais faire une deuxième vidéo. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps parce que j'avais écrit que quelques petits trucs. Voilà. Mais je trouvais que c'était intéressant et c'était aussi pour répondre à une de mes, voilà, de mes consoeurs qui a fait une super vidéo hier. C'est Lumière divine. J'espère que j'écorne pas. Voilà, et donc c'est vraiment, c'est pour ça on peut dire que voilà, j'ai fait aussi cette vidéo, c'est pour te répondre aussi. Voilà, par rapport on peut dire au cristal de roche et voilà, t'expliquer peut-être aussi un petit peu plus de choses. En tout cas, il y a beaucoup de personnes en tout cas qui sont reliées par rapport on peut dire à des civilisations ancestrales. Voilà, donc
voilà, par rapport, on peut dire, à des civilisations avant les Égyptiens. Voilà, voilà, les Carians notamment, mais les Carians, c'était, on peut dire, c'était la fin. Voilà, mais il y en a eu d'autres, on peut dire, avant. Et plutôt, on peut dire, dans le nord. Dans le nord, on peut dire, de notre monde. Et, moi, je sais pas. C'est des choses qui ont rapport, on peut dire, voilà, à des mers qui sont des mers très très froides, ou voilà, l'Arctique, ou voilà, des choses comme ça. Et c'est un rapport, on peut dire, avec des civilisations aussi, la Lémurie, l'Atlantide, voilà, qui ne sont pas des mythes. Comme Osiris n'était pas un mythe, et Thoth, je veux dire, n'était pas un dieu, ce sont des personnes qui ont réellement existé. Et on peut dire, allez, voilà, après on en a fait, on peut dire des mythes et des dieux, voilà, comme dans tout le panthéon, on peut dire, le panthéon égyptien, et on le voit très très bien aussi chez les Indiens, je veux dire avec Bouddha, voilà, Bouddha a réellement existé, et voilà, après maintenant il fait partie du panthéon bouddhique, mais il faut comprendre, on peut dire qu'avant le bouddhisme, on peut dire il y avait les Bones, et voilà, les Bones, c'était un mélange, on peut dire, de pratiques chamaniques aussi. Voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là-dessus, en tout cas, prenez bien soin de vous, voilà, faites des recherches, voilà, renseignez-vous sur tout cela. Vous allez pouvoir sortir de cette façon de votre souffrance, et aussi de votre ignorance. Et pour beaucoup, je veux dire, voilà, on n'y est pour rien. On est tombé dans cette société qui est une société très matérialiste, hein. Et bon, ben voilà, maintenant que vous savez, ben, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez éviter surtout voilà, de prendre de médicaments ou d'être dans les dépendances, si vous avez un peu compris, on peut dire, une autre vision des choses, ou en tout cas, voilà, si vous recevez cette vidéo, c'est une solution. Euh, c'est une solution qui n'est pas évidente, mais c'est une solution, on peut dire, qui est plus en accord, en tout cas, avec votre nature et votre corps. Voilà, plutôt que de prendre, on peut dire, voilà, du Prozac, ou d'être dans des dépressions à répétition, ou de courir après quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui ne vous aime plus à un moment donné. Voilà, il faut faire le deuil, mes amis, c'est comme ça. Voilà, la vie est un livre, hein, et je veux dire, entre les pages du livre, je veux dire, il y a des chapitres, hein. Donc voilà, donc là, il faut que tu fasses page blanche, hein, et là, tu vas écrire une nouvelle histoire. Ok? Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.